Cette vidéo explique un événement planétaire majeur survenu en décembre 2022, la démultiplication de l'énergie. Les médias ont annoncé une avancée déterminante dans le monde de la fusion nucléaire. Voyons d'un peu plus près de quoi il s'agit. L'expérience décisive a été réalisée par le laboratoire californien de National Ignition Facility qu'on nommera NIF par la suite. Le 5 décembre 2022, ce laboratoire a réussi à produire davantage d'énergie qu'il n'en a amené pour la fusion de la matière. L'énergie a donc été démultipliée. Ce résultat tout à fait exceptionnel doit bien sûr être expliqué et modéré par plusieurs remarques majeures. Revenons déjà à l'intérêt de la fusion nucléaire pour la production d'énergie à l'échelle planétaire. Les réactions de la fusion de la matière ne génèrent pas de déchets radioactifs ni de rejets de gaz à effet de serre. Elles utilisent de la matière largement présente sur Terre, de manière abondante et pérenne. À terme, elles pourraient donc produire de l'énergie propre en grande quantité. La technique utilisée par le NIF est la fusion inertielle. Elle consiste à apporter au moyen de faisceaux laser une quantité suffisante d'énergie à une très petite quantité de matière contenue dans une capsule de quelques millimètres de diamètre. Il y a deux schémas pour la fusion inertielle. Le schéma en attaque directe consiste à impacter directement avec les faisceaux laser cette capsule composée d'isotopes d'hydrogène. L'autre schéma consiste à mettre la capsule dans un cylindre métallique de quelques centimètres de longueur. Ce cylindre comporte deux trous d'entrée pour les faisceaux laser. Ces faisceaux impactent les surfaces internes du cylindre, chauffent le métal qui émet des rayons X. Ces rayons X vont comprimer la capsule, produisant une réaction de fusion. C'est ce schéma de fusion inertielle qui est en œuvre au NIF. Dans la recherche de la solution énergétique de la planète, le challenge est donc que l'apport d'énergie soit inférieur à celle produite avec une technologie propre et pérenne. La prouesse de la récente expérience du NIF est d'avoir répondu à la première partie de cette recherche. L'énergie apportée par les lasers pour la fusion de la matière a été inférieure à celle produite par cette fusion. Il a été apporté 2,05 MJ d'énergie et il en a été récolté 3,15 MJ. Ce gain est déjà exceptionnel en soi et en plus il est considérable puisque de l'ordre de 50%. C'est définitivement une prouesse. Alors, puisque la démonstration a été concluante, à quand la production propre à grande échelle ? Plusieurs problèmes majeurs apparaissent. Attardons-nous sur les trois principaux. Le premier problème concerne l'apport d'énergie nécessaire à la fusion de la matière. Pour apporter les 2,05 MJ à la capsule, il a fallu en dépenser 100 fois plus pour faire fonctionner les machines constituées notamment de nombreux lasers, 192 lors de l'expérience. Alors les progrès dans les lasers sont aujourd'hui considérables et ceux utilisés lors de l'expérience ne sont pas de dernière génération. Le gain possible d'efficacité aujourd'hui est estimé à près de 20%. Le bilan global serait donc toujours largement négatif entre l'énergie globale dépensée et l'énergie produite. Les progrès sur les lasers permettront-ils d'inverser la balance? On en est loin. Le deuxième problème concerne la mise en route des lasers. Les réglages et les conditions d'exploitation de ces lasers sont tellement complexes qu'ils ne peuvent être mis en route qu'une fois par jour. Des opérations minutieuses de nettoyage et de maintenance systématique sont en effet nécessaires. Aussi, une production de masse est aujourd'hui impossible avec ce type de machine. Déjà, pour ces deux raisons majeures, la technologie du laser pour la fusion inertielle confinée n'est pas viable matériellement pour produire la nouvelle énergie verte et abondante. On peut donc ajouter à cela le troisième problème du coût et donc de la rentabilité. Les actuels moyens de production nécessitent l'emploi de matériaux rares et précieux, or, diamants pour ne citer que. Quant au combustible, il s'agit du tritium, l'un des plus rares et des plus chers isotopes d'hydrogène de la planète. Il reste que le résultat scientifique pur de la démultiplication de l'énergie est bien là. C'est une prouesse espérée, mais jusqu'à ce mois de décembre 2022, encore jamais réalisée. Cela semble donc ouvrir de nouvelles portes. Alors, est-ce que la fusion par confinement inertiel pourra apporter une solution aux besoins énergétiques sur Terre ? De la manière développée et utilisée par le NIF, la solution ne semble pas exploitable pour produire de l'énergie pour la planète, mais la fusion inertielle peut être réalisée de différentes manières. La start-up britannique First Light Fusion travaille sur la fusion par projectile. Elle s'est inspirée de la nature et des observations sur la crevette pistolet. Dotée d'une pince surdimensionnée, le claquement des pinces de cette crevette est si rapide qu'il génère une puissante onde de choc dans l'eau. Cette onde fait brièvement atteindre une température de près de 5000 degrés Celsius et une détonation d'environ 220 décibels retentit. À la place des lasers à haute énergie et des aimants sophistiqués et coûteux, First Light Fusion utilise un canon à hyper vitesse pour lancer un projectile sur une cible de combustible afin de générer de l'énergie. Précisons que cette technologie non plus ne nécessite ni ne génère de radioactivité.
Le premier gros avantage de cette technologie est l'utilisation de combustibles. Très abondant dans l'univers, l'hydrogène et le borbéon. Au dire de la société, les cibles de matière pourraient être fabriquées pour 10 $ chacune. Le deuxième gros avantage est qu'il s'agit d'une technologie compacte. Elle pourrait donc être intégrée facilement à des usines de production d'énergie. Un troisième avantage majeur de cette technologie est qu'elle génère de l'énergie directement sous forme de courant en chargeant les particules de matière. La suppression de classiques turbines vapeur permet un meilleur rendement et un gain de place considérable. Le problème est que si cette très séduisante technologie a récemment multiplié son rendement par 10, elle n'est malheureusement pas arrivée au spectaculaire résultat de la démultiplication de l'énergie. C'est-à-dire qu'elle nécessite toujours davantage d'énergie pour créer la fusion que cette fusion n'en dégage. Par conséquent, aucun gain d'énergie et donc aucun débouché technique et commercial viable ne peut encore être envisagé. Les progrès accomplis sont toutefois très rapides et la société est confiante. Elle prévoit de s'associer aux producteurs d'électricité existants pour développer une centrale pilote qui devrait voir le jour dans les années 2030. Alors y a-t-il une solution, une combinaison possible entre les technologies viables économiquement, celles dont l'efficacité est désormais démontrée? Est-ce que la fusion inertielle par confinement va être la solution énergétique dans 20 ou 30 ans? Une troisième piste importante mérite également quelques explications, celle des tokamaks. Le terme tokamak est en fait l'acronyme des termes russes Toroïdalnaya Kameras Magnit Nimi Katushkami, que l'on peut traduire par chambre toroïdale avec bobine magnétique. La plupart des recherches institutionnelles sur l'énergie de fusion nucléaire utilisent ces machines expérimentales. Le plus grand tokamak torique est d'ailleurs en cours de construction dans les Bouches-du-Rhône. Il est dénommé ITER et il est attendu pour 2025. Dans un tokamak, le gaz est porté à très haute température, de l'ordre de 150 millions de degrés Celsius, afin d'obtenir un plasma dans lequel les noyaux atomiques peuvent fusionner et générer de l'énergie. Cela revient à recréer des conditions semblables à celles du Soleil où la fusion se produit naturellement. Dans le tokamak, le plasma est confiné au moyen de puissants champs magnétiques. Les rendements sont sans cesse en progrès. On attend d'ITER un rendement Q égale 10 contre 0,65 pour les meilleurs à ce jour. Cette valeur de Q égale 10 correspond à un état où l'énergie apportée pour la réaction de fusion vient principalement de la réaction même et plus uniquement de l'extérieur. Alors qu'un tokamak ressemble habituellement à un anneau, une forme sphérique peut avoir l'avantage de réduire l'énergie d'apport nécessaire pour initier la réaction. Tous les marqueurs d'efficience du tokamak sphérique sont de l'ordre de 10 fois supérieurs au tokamak traditionnel actuel, avant la mise en fonctionnement d'ITER. C'est donc une importante piste du défi de la fusion nucléaire pour la production d'énergie. L'autorité britannique gouvernementale de l'énergie atomique, la United Kingdom Atomic Energy Authority, espère la construction d'une centrale de production d'énergie à base de tokamak sphérique STEP pour une mise en fonctionnement dès 2040. STEP est l'acronyme de Spherical Tokamak for Energy Production. En conclusion, le résultat de l'expérience du NIF marque donc l'évolution des technologies de fusion nucléaire d'une pierre blanche. C'est la première fois qu'il est prouvé la possibilité de récolter davantage d'énergie que celle apportée pour la fusion. C'est donc le début d'une nouvelle ère, laissant espérer qu'on pourra trouver une solution technique et commerciale à la production propre et pérenne d'énergie. Si aujourd'hui il n'y a pas de solution viable techniquement et économiquement, les avancées de la science laissent espérer que peut-être d'ici une trentaine d'années, nous serons capables de produire de l'énergie propre par fusion nucléaire. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter d'autres vidéos du même genre, abonnez-vous à la chaîne, laissez-nous des suggestions pour nos prochains sujets, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir notre prochaine vidéo, et nous on vous dit à très bientôt sur ATech.